Bienvenue dans l'émission Saveurs divines. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Je vous salue très chères auditrices et auditeurs qui suivent cette émission. C'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que je vous adresse mes salutations. Je le remercie de m'avoir protégé durant cette semaine qui s'achève. Je remercie le Saint-Esprit pour tout ce qu'il m'a inspiré à vous partager. J'aime la parole de Dieu. Ce pain céleste m'édifie avant même que je vous le transmette. Quelle joie, chers amis, de pouvoir vraiment partager la parole de Dieu. Je suis vraiment bénie de pouvoir partager cette parole qui nourrit mon âme et le vôtre. Alléluia. Comme vous savez, la semaine ici, nous étions en train de voir le thème de l'accomplissement des vœux. Aujourd'hui, nous allons clôturer ce thème. Avant de clôturer, je voudrais vous lire encore un verset du psaume 32. Quelques versets de ce psaume, ça concerne David. Cantique des degrés. Éternel, souviens-toi de David, de toutes ses peines. Il jura à l'Éternel. Il fit ce vœu au puissant de Jacob. Je n'entrerai pas dans la tente où j'habite. Je ne monterai pas sur le lit où je repose. Je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assouplissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'aie trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. Alléluia. Ça, c'est le vœu que David avait fait. À l'époque du roi Saül, l'arche de l'alliance avait été installée dans la maison d'Abinadab à Kirith-Jarim. Alors David voulait déplacer l'arche de l'alliance vers Jérusalem. Ah oui, Jérusalem, c'est vraiment le lieu sacré. Il fallait que l'arche de l'alliance soit là-bas. Et donc, David souhaitait la déplacer. Et c'était ça sa détermination. Nous voyons comment David a fait dans 2 Samuel chapitre 6. Je vous lis aussi quelques versets qui racontent cet événement. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baalé-Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Alléluia. Vous pouvez lire la suite de cet épisode de comment on a transporté donc l'arche de l'alliance vers Jérusalem. C'est dans tout ce chapitre 6. Comme nous avons un temps qui est limité, c'est pour cela que je ne lis pas tous les versets, mais je vous invite vivement à lire la suite pour vraiment avoir le contenu de l'histoire. Ce que vous devez retenir, c'est que David avait pris la résolution, avait vraiment fait un vœu pour déplacer l'arche de l'alliance et il a honoré son vœu. Alléluia. Il a respecté ce qu'il avait décidé. Chers amis, nous devons honorer nos vœux. J'ai eu vraiment la joie de partager avec vous aussi l'histoire d'Anne dans sa détresse, dans ses larmes qui se sont transformées en cris de joie. Alléluia.
celle qui était appelée stérile a eu 5 enfants. N'est-ce pas merveilleux, chers amis? Dieu entend le cri de nos larmes. Alléluia. N'est-ce pas magnifique de savoir que Dieu qui règne sur tout l'univers nous entend lorsque nous pleurons. Alléluia. Même lorsque notre cœur est accablé de chagrin, Dieu veut nous relever selon sa parole. Alléluia. David, dans son psaume, chapitre 6, au verset 8, il déclare aussi que l'Éternel a entendu la voix de ses larmes. Oui, chers amis, Dieu entend les larmes. Oui, Dieu entend le cri de nos larmes. Je suis là pour le témoigner. Dieu a entendu mes larmes en 2016 lorsqu'on venait de m'annoncer une grave maladie qui est le cancer. Oui, j'avais le cancer à ce moment. Mais juste après qu'on m'a annoncé la mauvaise nouvelle, Dieu m'a envoyé une consolatrice. Dieu m'a envoyé un ange qui m'a consolé juste avant même de sortir de l'hôpital où j'étais. Moi aussi, j'avais fait des vœux pendant tout mon traitement. J'ai fait les vœux. Aujourd'hui, je les ai honorés. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Je remercie le Seigneur qui m'a aidé, qui m'a guéri complètement et qui m'a permis de pouvoir honorer les vœux que j'avais formulés pendant ma maladie. Chers amis, nous servons un Dieu qui guérit, nous servons un Dieu qui relève. Si ton âme pleure aujourd'hui, si ton âme a du chagrin, demande à Dieu de te relever. Et si tu as fait des vœux pendant ta détresse, s'il te plaît, n'oublie pas de les honorer. Nous allons clôturer ce thème aujourd'hui. Notre semaine se termine aussi. J'espère que vous avez été bénis. Je prie que nous puissions vraiment être des gens qui respectent les engagements pris devant le Seigneur, des gens qui honorent les vœux qu'ils ont formulés pendant la période de détresse. En effet, c'est pendant des moments très difficiles, au moment où on n'a plus de recours au niveau humain. C'est à ce moment-là qu'on se retourne. Puis on dit, Dieu est mon seul secours. Et c'est pendant ce moment aussi que les personnes font des vœux en se disant, Seigneur, si tu me guéris, Seigneur, si tu me donnes ça, Seigneur, si tu rétablis ma situation, moi aussi je ferai ceci pour toi. Il y a plusieurs choses que vous avez promis, que nous promettons lorsque nous sommes en détresse. Alors, lorsque Dieu nous exauce, nous devons nous rappeler d'honorer les vœux que nous avons formulés. Chers amis, nous terminons ce thème ici et je voudrais vraiment demander au Seigneur Tout-Puissant de vous aider, qu'il puisse aider chacun de vous pour honorer les promesses qu'il a faites devant le Seigneur. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. Que le Dieu Tout-Puissant vous garde, qu'il vous bénisse abondamment. Restez dans la joie de l'Éternel. C'est au nom de Jésus-Christ que je vous ai partagé tout cela. Que le Seigneur accomplisse sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen.